Bonjour, je m'appelle Pauline Rousseau, je suis metteuse en scène et cofondatrice avec Claire Bézuel de l'Inverso Collectif, une compagnie soutenue par l'OHARA, et à ce titre, Joël Brouch m'a demandé de répondre à la difficile et vaste question: et maintenant, que vais-je ne plus faire? Alors, cette question me renvoie immédiatement à l'expression désormais répandue du monde d'après, un monde d'après que nous espérons, à l'instar de Stéphane Jouan, euh, à la fois moins consumériste, moins asphyxiant et plus centré sur le vivant. Un monde d'après qui est donc assez collectivement désiré, en tout cas dans mon entourage et à l'Inverso collectif très certainement, mais un monde d'après qui nous plonge dans une certaine perplexité quant à sa capacité d'advenir. Serons-nous assez inventifs et assez solidaires pour l'imaginer ensemble? Et aurons-nous la force de l'imposer? Car je pense qu'il faudra l'imposer, et le système contre lequel nous luttons, qu'on peut globalement qualifier de néolibéralisme, est très puissant. Et puis dans cette dichotomie monde d'après, monde d'avant, on est parfois rattrapé par le présent, et cette situation inédite et complexe qui très concrètement a fermé l'ensemble des théâtres et donc nous a interdit l'accès à nos outils de travail. Donc avec l'Inverso, on devait jouer Battre le silence début avril au théâtre El Duende à Ivry. Nous travaillons à reprogrammer ce spectacle, mais le théâtre est confronté à une grande précarité du fait du confinement, donc ça occupe aussi beaucoup notre temps. Et puis évidemment, la situation actuelle euh, percute et vient bouleverser nos créations et nos travaux. On avait aussi lancé un chantier et un laboratoire intitulé Regarde, autour du regard et du fait d'envisager le regard comme un geste en soi et de réfléchir aux conséquences et enjeux politiques, sociaux, culturels et esthétiques d'une modernité occidentale qui s'est construite en érigeant la vue comme sens suprême. Donc fatalement, la généralisation du port du masque qui nous oblige à parler avec les yeux, les apéros Zoom et la reconnaissance faciale et autres dispositifs de contrôle viennent percuter, traverser notre création et enrichir et bouleverser les questionnements. Alors quand je parlais du monde d'après qui est assez collectivement désiré, je fais référence à un certain nombre d'initiatives concrètes qui ont déjà lieu dans un certain nombre de lieux, à la MC 93, au Théâtre Universitaire de Nantes, ici à l'OHARA, et puis une initiative aussi lancée par le collectif 12, à laquelle nous participons en tant que collectif, avec les 40 compagnies qui gravitent autour du lieu et l'équipe de direction. Donc des commissions et des ateliers de réflexion pour penser d'ores et déjà ce monde d'après et ce que nous voulons changer. Alors, plusieurs axes nous intéressent particulièrement à l'Inverso. La question de la réduction de la compétition et de la lutte contre un système concurrentiel entre les compagnies. Envisager aussi un fonctionnement moins pyramidal des lieux dans lesquels nous travaillons, les théâtres où nous sommes invités à jouer ou artistes associés parfois, à la fois sur des questions de programmation, de transparence budgétaire, de discussion et de manière d'envisager la place du théâtre dans la cité. Et puis un dernier axe qui nous tient particulièrement à cœur à l'Inverso et qui a été merveilleusement résumé par Angela Davis dans son livre Femmes, race, classe, à savoir la place des minorisés sur les plateaux de théâtre, dans les équipes de création, dans les écoles et dans les postes clés, notamment de direction. Donc là, je m'appuie sur le discours désormais célèbre de Carole Thibault à Avignon en 2018, qui rappelait que seuls 23% des subventions d'État allaient à des spectacles portés par des femmes, qui représentent 11% des spectacles programmés. Pour les personnes racisées, on n'a pas de statistiques, mais je pense que c'est encore moins. Pour les femmes racisées, je n'en parle même pas. C'est un chantier extrêmement urgent qu'il faut mettre sur la table pour que le théâtre et les arts en général reflètent la diversité de notre société et laissent la place qu'il et elle méritent à chacune et chacun d'entre nous, indépendamment de questions de classe, de race, de genre, de validisme ou autre. J'entends parfois la remarque oui mais ça avance, une remarque qui m'agace au plus haut point parce que non, ça n'avance pas. Des personnes, des collectifs font avancer les choses et on se rend compte au contraire que quand on arrête de se battre, quand on tient les choses pour acquises, et ben ça régresse. Et ça on le voit avec l'IVG par exemple en Europe aujourd'hui. Donc il faut que nous fassions collectivement avancer les choses et vite. Et je terminerai un petit peu là-dessus parce que
En ce qui concerne le secteur culturel, et particulièrement les intermittents, intermittentes, les promesses sont sur la table. Le président a repris l'idée de l'année blanche, et cependant, nous avons appris à nous méfier des promesses, notamment dans le service public. Et pour ça, je prendrai 3 exemples qui me semblent importants. À l'hôpital, dans l'éducation et sur les questions des violences policières. À l'hôpital, à peine le pic de la crise passé, les soignants et soignantes font remonter, et se mobilisent contre la suppression des lits, le retour des tableaux Excel et de la logique coût-bénéfice. Dans le milieu de l'éducation, des hauts fonctionnaires de la rue de Grenelle ont publié une tribune vendredi 15 mai sur le café pédagogique pour dénoncer publiquement le double discours du ministre. Dire que l'école de la confiance est en fait une école de la défiance, que l'autonomie est un débrouillez-vous sans moyens et que toutes les décisions sont prises d'en haut et appliquées sans concertation des personnes concernées, des équipes enseignantes ou des équipes dirigeantes. Donc, c'est-à-dire une contradiction totale avec le discours officiel. Et enfin, la question des violences policières qui se sont généralisées pendant le confinement, qui sont systématiquement absoutes par le pouvoir judiciaire et par le pouvoir politique et qui mettent en péril l'état de droit. Donc pour terminer sur la question qui m'a été posée au départ, et maintenant, que vais-je ne plus faire? Alors, je ne vais plus me taire et je ne vais plus laisser faire. Je vais réfléchir, discuter, imaginer et me battre collectivement, joyeusement et ardemment pour que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant.